KMBF Gros. Ah, cette fois c'est pété. C'est pété. On a lu les commentaires, on a vu. Et KMBF Group, il faut faire reconnaître le fils d'un millionnaire. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On a 4 candidats là. C'est un peu difficile à voir actuellement, mais on va essayer ici. Nous, on est capable de le faire. Vous savez, la dernière fois, on l'a bien fait. Fatou n'a pas réussi à le faire la dernière fois, elle a raté. Mais nous, on a bien, pour une fois. Ouais. Mais je ne crois pas que ça va toujours se passer comme ça. On espère que ça se passe comme ça. C'est bien passé. Le jour, j'ai ouvert mes yeux, tac, je vois c'est ce que je dis. Ah, dame, c'était bon, hein? C'était un bon moment. Retrouver, en fait, quand il faut chercher les trucs comme ça, là, c'est bon. Quand tu trouves ça, c'est un bon sentiment. Donc, pour vous qui nous regardez actuellement, proposez-nous toujours dans les commentaires ce qu'on va faire. Et maintenant, là, on va sans plus tarder inviter de ce jour. Vraiment, il faut vraiment applaudir un niveau. Antala le bachelor. Antala le bachelor. Eh, Yemogo. Eh, maman, Eh. Yo, beau bichou. Ouais, ça va très bien, vas-y. Joue pas avec ça. Hein? Ah, Antala, laisse mon sac, il y a quoi? Ok, Antala, bienvenue. Tu es l'invité d'aujourd'hui. Reconnaître le fils du millionnaire. Tu vois, tu sais qu'il y a les gens, quand tu vois, tu connais qu'ils ont l'argent. Aujourd'hui, oui. Antala, il y a coulé, c'est ça. Il faut me voir après, je vais te donner un chèque. Un chèque. Antala, moi j'ai dit attention parce que l'autre fois j'ai gommé ici. Parce que j'ai dit c'est. Tu as raté. Détective privé, c'est moi. Meilleur. C'est moi. Après ça, là, les autorités gabonaises vont m'appeler. Je vais reconnaître les bandits. Antala, on va d'abord directement visuel. Quand tu regardes là, sans trop parler, chacun va donner son avis ici. Moi, je pense que c'est lui le fils ainsi. Juste par le visuel. Tu penses c'est qui ici le fils du millionnaire? Tu sais qu'il a besoin une formation mentale de détective privé. Ne m'influence pas. Hein. C'est ton père qui est riche, c'est pas toi. Moi, je pense que c'est celui qui a un peu la barbichette là. Tu sais que les fils des ingénieurs là ne rasent pas la barbichette là. Pas tout. Moi, jusqu'à on parle, j'espère que c'est mieux. Parce que l'autre fois, j'ai gommé, j'ai pas droit encore gommer. Je dois trouver. Ça fait mal. Je vais rester jusqu'à on parle. Ok, Maria. Moi, c'est celui du derrière. Pourquoi? Bon, pour une première fois, je choisis quelqu'un. Je ressemble un peu au fils des boss, là, un peu gros. Oui, façon. la plupart, on est des gros et tout ça. Et bien avec les lunettes, tout ça. Oui, ça peut être les à classe, il y a classe en fait. Et puis regardez son sac. Oui, on aime en plus, on aime les gens des sucettes comme ça. Là. Les chaussures. Oh, les chaussures Jordan. Il ne faut pas suivre ça. Oh, quelqu'un peut être gros comme ça, c'est des problèmes. Moi, en tout cas, je pense que c'est celui en vert là. Parce qu'il m'a l'air un peu arrogant. Tu sais, parfois les fils de riches là, ils aiment un peu se la péter de façon. Ouais. Et lui, tu vois, il est un peu là, voilà. Et puis, en plus, il n'a même pas honte de nous regarder dans les yeux, comme ça, il nous fixe même pour me dire que ouais, tu as un peu l'esprit là. Il a les pieds sur terre. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Dingue. Mais moi, je doute pas trop. Celui avec la moustache, Antala, c'est toi. C'est la veille. Monsieur Antala, ça veut dire Ça que il est fils de Moi, j'ai millionnaire. laissé Parce que dans un premier temps, mais Bovan, ça m'intrigue un peu. Le gars, c'est vrai que souvent, il faut être humble, mais la chaussure là, quand même. Antala, donc, Mais toi, il faut voir. On est en 2024, la All-Star, et puis c'est pas trop ça. Mais je le choisis quand même. Bon, je vais mettre la chaussure à l'exception, tu vois. On va peut-être dire qu'il a voulu nous blaguer pour montrer qu'il n'est pas trop riche. Tu vois, maintenant. je crois que lui, il est riche. Tu vois, les autres, voilà, regarde, les trois sont un peu plus genre. C'est ce que je vois, mais non? lui, il est déjà un peu plus. Oui, oui, c'est ce que je vois. Pourquoi je le choisis? Ok. Sans plus tarder, vous vous présentez. C'est Yann Aloïs, à l'état civil. On va taire le nom de famille pour ne pas porter atteinte à mon père. Et je suis un peu connu sur le blast de Nost sur les réseaux sociaux. Mon père est un homme très très influent de l'Afrique de l'Ouest, qui a d'abord au Gabon, on peut dire, qui gouverne pratiquement tout le peuple gabonais, même au Cameroun. Bon, en Côte d'Ivoire, tout le monde le connaît ici. Il est pratiquement à la base de toutes les organisations d'ici. Il donne de l'argent aux plus pauvres, aux pauvres bizarres là. Il donne de l'argent, partage de l'argent, mais
C'est ça. Je ne sais pas qui a ce téléphone dans cette salle. C'est la dernière sortie de l'iPhone. Voilà. Certains diront que pourquoi présenter mon téléphone? Parce que je ne suis pas humble. J'aime pas l'humilité. Humilité, ça meurt. Ton père commente à Gabon. Ah, Antala, non, même pas les organes. Il a été aussi Cameroun. C'est papa. Il dit son papa, je sais pas. Ok. Vas-y, présente-toi. Bonsoir, moi c'est Malik Fofana et mon père, c'est un homme de l'ombre. Il a plusieurs parts dans des grandes marques du monde et il ne préfère pas se montrer parce que c'est un homme super riche et vous savez déjà que les hommes super riches ils n'aiment pas trop se montrer. Bon, ce qu'on a comme actif, on a 2 buildings aux États-Unis, en France et en Suisse. Il a une part dans la banque suisse parce qu'il va falloir que plein de choses sortent parce qu'il faut donner des arguments pour vous convaincre. Et pour l'instant, je préfère dire ça et garder le reste parce que il y a tant de questions. Merci. Donne la... Bonsoir. Oh, bonsoir. Je suis M. Bila Suleiman. Je suis le fils d'un millionnaire. Mon père, il est l'ami à Bill Gates, qui lui aussi il est un homme très influent, qui est aussi un ingénieur. Et vous utilisez certains de ces projets que vous ne savez pas. Donc du coup, bon, quand je regarde dans la salle là, c'est vrai que vous avez parlé de mes chouchous, mais bon, la vie ne fait pas le monde. Après, on verra qui est le fils du millionnaire. Papito. Bonjour. Bonjour. Moi, je me surnomme le sénateur. Même j'ai même un vol d'ici là pour Dubaï. Je dois aller rencontrer le roi d'Ouzou, c'est à Pouchou national. Donc je vais donc faire vite. Donc je suis le fils du millionnaire parce que moi, mon père, il est le bras droit direct de Dangote. Même c'est mon père qui s'est même chargé de la construction de votre stade, là où, ici en Côte d'Ivoire, là où se déroule la CAN actuellement. Même à la maison, il y a une chambre là. Attendez. C'est marqué quoi? 23. Dans cette chambre-là, il y a beaucoup d'argent dans cette chambre. Ok, merci beaucoup. Bon, moi... Attends, Bovan. Lui, il a aimé ça, mon ami, ton père d'argent. Moi, je crois que c'est lui. Même cette chaussure-là, c'est... Quand je venais, même, c'est à Pouchou national, il m'a appelé, il m'a dit, bon, viens, je souhaite te donner cette chaussure. Quand j'ai vu le reçu, j'ai vu un truc de 38 000 €. C'est une chaussure. Oui. C'est... À Pouchou. Oui. À Pouchou que je connais là. À Pouchou national de la Côte d'Ivoire. À Pouchou national, tu as trouvé 38 000 €. Oui. Tu as trouvé ça. T'en as 2 euros, c'est combien c'est pas? C'est des millions. Hein? Oui. Si à Pouchou gagne ça même, tu penses que la Côte d'Ivoire va respirer? Si. Non, Bovan, au début il disait la vérité, mais si à Pouchou que je connais là, gagne 38 €, 38 000 €, c'est que tu es le scrutin, il va chercher ce que tu es le scrutin de la Côte d'Ivoire. Ok. C'est qui, en fait, ton histoire, tu es crédible jusqu'au niveau, tu fouilles le sac et tout ça là. Oui, ça passe, parce que le sac passe, tu fouilles, tu as la clé et tout ça là, ça passe. Mais au niveau, tu mets à Pouchou dedans là, c'est vraiment la partie là qui est faut sciencer à Pouchou. Non. Change de nom. Non. À Pouchou national, bon, tout ce qui lui rapporte de l'argent, il ne met pas ça sur les réseaux sociaux. Il y a ça aussi. Je connais Pouchou national parce que il est ami avec mon père. Mais c'est que ton père n'est pas très riche. Hein. Mon père, lui, il est avant de voir Dangote, on doit voir mon père. C'est lui qui gère toute la fortune de Dangote. Son histoire. Non, ton père, excuse-moi, il y a un truc que je vais te demander. C'est avant de voir Dangote, on passe par ton père. Oui. Est-ce que ton père il est secrétaire de Dangote ou il est le manager de Dangote? Non, tout ça c'est dans le nord en fait. Moi, mon père il est riche, mais personne ne le connaît.
Ok. Moi, ce qui me dérange chez lui, c'est quoi? En fait, sa carrière dit qu'ok, il peut être fils de millionnaire. La communication, là, tu n'es pas... Son histoire qui raconte jusqu'à ce qu'il ne tombe dans les Apuchou Dangote, secrétaire de Pat. C'est éclaté sous son aile. Avant, j'ai donné moi, c'est pas le Apuchou même qui me dérange. Mais pourquoi toi, tu es un fils de millionnaire et puis c'est Apuchou qui te paye une chaussure? Quand il m'a vu une fois, il m'a dit, mon petit, viens, j'ai un cadeau pour toi. Donc, Pourquoi tu rigoles? La montre, c'est pourquoi depuis oui, je vous ai dit que j'ai un voyage à Dubaï actuellement, quoi. Ok, ok, on avance, on avance. Le micro à celui en vert. Lui, il a dit quoi là? Il a communiqué Et sa maman. moi, lui, il a dit que j'ai des questions pour lui. Il a dit que son père est un homme très riche et très influent en Afrique de l'Ouest. Il a parlé d'Afrique de l'Ouest et puis pas de Gabon. Du Gabon. Papa, tu connais le Gabon? Ok. Ah. L'autre... Il a retenu le deuxième. Et puis le com, c'est qu'il ne sourit même pas. On rit, mais il ne sourit pas, il y a. En tout cas, moi, j'ai on a choisi. les deux là. Moi, Moi, je suis là avec lui. Parce que les deux là, on n'est pas simple. Fatou, finalement, tu es avec qui? Non, moi, je suis avec lui. Celui à chemise de fleurie. Mais les deux là, non. Non, ok, dis-moi, on va poser quel nom déjà? C'est Nost. Nost, ok, Nost. Dis-moi, parle-moi un peu de tes journées. Qu'est-ce que tu Bah, fais de tes journées? la plupart de mes journées, bon, vu que mon père il a suffisamment beaucoup d'argent, je n'ai pas besoin de me rendre à l'école. Les profs ils se déplacent vers moi pour m'enseigner à la maison. Okay. Et j'ai le droit de chasser le professeur si je le veux. Okay. Voilà, parce que j'ai aussi des tigres à la maison, des lions, des léopards, avec qui je me balade parfois à 23 h dans la cité. Voilà. C'est-à-dire quand nous on parle, personne ne peut parler. Mon père... J'habite où est-ce que j'habite? Mon père, il a suffisamment de maisons. Je ne peux pas dire où moi j'habite, au risque de me faire attaquer par des gens qui ont vu là mon père. Mais ton père risque qu'il t'a attaqué. En fait, même le président de la Russie se promène avec des voitures blindées alors qu'il est riche. Donc mon père, il se méfie. Voilà. Bon, maintenant, pour ton histoire là, oui. Tu as dit ton père fait quoi au Gabon? Mon père, au Gabon, il investit dans plusieurs secteurs d'activité. Peut-être même que votre maison, c'est mon père qui l'a construit. Ne mets pas les organes en taille. Allez, vois derrière, tu veux que... Depuis tu cherches même moyen de mettre les organes. Mais en fait, lui là quand même, il a le comportement de certains riches là. Tu vois les enfants de riches arrogants à qui on a tout donné. Il sait ce qu'il dit, il ne se mélange pas dans ses dits. Voilà. Il ne veut pas se mélanger avec n'importe qui. Tu as vu quand Maria m'a dit que ouais, pendant qu'elle posait la question, il a retiré le deuxième iPhone. Ce qu'il a dit, il y a des enfants, des millionnaires là. On aime des affaires comme ça. Lui, il se montrait, parler mal à tout. Mon père est riche, je parle avec toi. Bon, ce téléphone, pour commencer le 15, c'est une dernière sortie. Elle vient tout droit des États-Unis. Elle a été confectionnée spécialement pour moi. Okay. Et ça, ce sont des diamants que vous voyez, confectionnés par mon père pour mon anniversaire. C'est plus de 3 millions d'euros. Voilà. Mais mon petit. Ce sont les dernières sneakers. Vous voyez, ça vient tout droit de l'Allemagne. Ça vient de sortir minimum 2000 balles. Voilà. Et ça, c'est un complet. Donc, tu as arrêté quand tu marches 2000 balles. Quoi. Ouais, en fait, pour plus rentrer dans les détails, à ma sortie d'ici, je crois qu'ils vont m'agresser. Parce que même mon débardeur, c'est Louis Vuitton. Je porte que des grosses marques. Quoi. Je fais référence à mon père. Mon père, même chez chaussettes, c'est du Zara. En fait, il commence à devenir crédible pour moi. Ouais, c'est pas faux, mais si tu changes l'histoire du Gabon, là, je vais te croire. Parce qu'au Gabon, nous sommes en transition, mon petit. Attends là, laisse-moi cette histoire ici là. Il y a quoi? Toi, ne mets pas des merganes. C'est quoi? Tu vas prendre tous tes organes, tu vas venir mettre dans la petite phrase qu'est-ce que tu as dans les titres de transition, comment? C'est le Gabon qui t'a touché comme ça, comme ça. Son père ne peut pas travailler au Gabon. Mais pourquoi? Pourquoi? Ton père est milliardaire. Son père peut travailler au Cameroun. En fait, je ne sais pas pour vous couper la parole, mais là, veuillez m'excuser. Mon père se rend rarement au Gabon et c'est un jet privé. Il ne dort jamais au Gabon parce qu'il dit qu'il y a trop de choses là-bas. Quand il se rend, c'est pour juste vérifier ses travaux qui sont en activité. Mon père a investi plus de 300 millions d'euros, je crois. 300 millions d'euros sur l'industrie du pétrole au Gabon. C'est grâce à nous que vous bénéficiez aujourd'hui de plusieurs choses. Donc,
On va laisser ce sujet. En Afrique de l'Ouest, mon père, il gouverne. Et je crois aussi, la dernière fois qu'on a parlé, il s'arrange en ce moment pour qu'il y ait une compagnie aérienne en Guinée. Pour que la Guinée ait sa propre compagnie d'avion. Parce que ça sert à rien de se déplacer tout le temps dans les compagnies des autres. En fait, lui là, il commence à... Attends, Comment c'est crédible? ta crédibilité augmente. Tu dégages vraiment les gens Non, de... mais tu as les informations là de ton... C'est-à-dire que ton papa... Parce qu'en fait, si ton papa était un homme riche, à mon avis, si ton papa est un homme riche, c'est quelqu'un qui a réfléchi. Et il connaît aussi que son fils est quelqu'un d'arrogant et tout ça là qui parle. Mais pourquoi il te donne les informations de 300 millions investis là-bas? En fait, je suis le seul fils de mon père et de ma mère. Je suis l'héritier. Donc mon père, il s'est dit, en me cachant des choses, demain s'il n'est pas là, ses oncles là, ils vont tout prendre. Mes Les oncles, ils vont milliardaires, tout c'est prendre. quand on est un petit enfant, on va regarder. Non, Et c'est ça qui sent sur lui. C'est pour ça qu'il est crédible. Tu as quel âge? J'ai 18 ans aujourd'hui, mais j'ai plus de... C'est que 5 millions de dollars sur mon compte. Millions est passé. Toi là, les millions c'est passé avec toi. Toi, tu parles pas de millions de francs CFA, c'est millions d'euros. Non, je compte plus mon argent en francs CFA depuis l'âge de 10 ans. Papa, ouais. Hey. C'est éclaté. Ok. Je crois que lui il est celui-là. Je commence à avoir mal à la tête. Tu as une voiture? Bon, j'ai pas qu'une voiture. J'ai plusieurs voitures. Ce ne sont pas des voitures. Tu conduis. J'ai des voitures de collection. Tu connais ou bien il y a quelqu'un qui conduit la voiture? En fait, j'ai des voitures que moi-même j'aime conduire. Par exemple, des Ferrari, des Lamborghini. J'aime avoir la sensation ici, forte. l'Afrique, on laissait une fille qui a 19 ans, 18 ans. Oui, les enfants des riches. Non. Oui, bien sûr, mais... On laisse tout le monde. Moi, par exemple, je prends un exemple. Quand moi, je veux essayer, là, tu vois l'autoroute qui va vers Bassam, vers 2 h du matin, là. Mon père, il bloque la circulation et je peux faire 2-3 tours et rentrer dormir. J'ai des Ferrari, des Lamborghini, des Rolls-Royce. Je mange aussi à table avec plusieurs potes à mon père. Mais maintenant, mon père ne se compare plus à eux. Il est à un autre niveau. Donc maintenant, maintenant... tu es des filles de président ici. Dis-nous, il y a quoi? Les fils des présidents, là, ce sont moi mes petits. Parce que mon père, s'il veut être président, c'est à la minute. Parce que tout ce que mon père il fait pour les gens, c'est trop. Si je vais citer là. Hey. Ok. Juste de m'agresser. D'abord, moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Tu as parlé des marques, de tout ce que tu portes, mais ton ensemble là, c'est quelle marque? Mon ensemble, en fait, mon ensemble, il vient de chez ma tata préférée. Tu vois, chez ma tata préférée, elle s'appelle Dana Gadier. Elle est à Paillé, tu vois. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Une femme très influente aussi dans... Donc, ta femme dans les marques Zara. Non, elle n'a pas d'ensemble. Elle fait quoi? Bon, elle est dans tout ce qui est de la mode. Les grandes personnalités vont s'habiller là-bas. Sa marque, c'est Métis, Oui. je le connais. Les grandes personnalités de ce pays, confirmes que de toute l'Afrique vont s'habiller là-bas. Je connais la dame Diana Gadier. Toute l'Afrique s'habille là-bas. Sa marque, c'est Métis, ouais. Ok, on va plus s'attendre. On va pas s'attarder très longtemps sur toi. Mais sinon, moi, tu m'as emporté. Tu m'as emporté dans ton voyage. Je passe le micro. Non, lui n'a pas encore parlé. Oui, même lui n'a pas parlé. Ça, c'est l'informaticien. Il faut changer la chaussure là. Ouais, tu sais, nous les ingénieurs, on n'a pas le temps en fait. Donc tout ça, c'est. L'argent n'aime pas le bruit, donc on est calme, posé, on n'est pas dans. Donc tu peux me dire à quoi ressemblent un peu tes journées? Bon, moi, mes journées, c'est la lecture. Hein. Moi, je fais de la lecture. Je n'aime pas trop le bruit, comme j'ai dit là. C'est la lecture, je supervise les applications de mon père, en fait, parce qu'on n'a pas le temps. Il y a trop de clients qui. Donc, ces trucs-là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis assez humble. Voilà, donc du coup, En tout cas, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça mes journées, quoi. Tu n'as pas de téléphone? Si, j'ai un téléphone. C'est où? J'ai un S21. Il est là. c'est quelle marque? Normalement, toi, tu n'étais pas censé attraper le micro là pour lui. Toi, tu es un arrogant. On ne peut pas comparer un S21 à 2 dernières sorties de l'iPhone, mon vieux. Excusez, l'humilité, sa mère. Et On peut voir l'écran. C'est un ingénieur. Un ingénieur, tu vois, pas d'ingénieur. Tu Non. souvent les ingénieurs. non, venez, pris ton téléphone. Et ici, là, est-ce que c'est une photo comme ça ou bien c'est... Non, moi, je suis fan de moto, donc du coup. Tu es fan de Je moto? suis fan de moto. Ok. Ok, d'accord. Ok. En tout cas, il ressemble les filles des milliardaires. Lui là, je pense qu'il ressemble à
à des fils de milliardaires. Il y a des filles de milliardaires, on est simple. Et très simple et pas trop arrogant comme d'autres. Votre entreprise est basée dans quoi? C'est l'informatique, c'est tout ce qui est application mobile que tu utilises, tout ce qui est application web, tout ce qui est données, tout ce qui est prise de décision dans les données. Tout. Bon, il y a plein de choses, je ne peux pas rentrer dans les détails en fait. Tu comprends, non? Donc tu as dit que ton père est très d'accord avec Bill Gates. Oui, n'est-ce pas? Oui. Donc ça t'arrive souvent de voir Bill Gates, d'échanger avec lui. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore échangé avec Bill Gates. Comme je t'ai dit, c'est un homme vraiment très occupé. Ouais, moi aussi, je suis très occupé. Parce que moi, je n'aime pas me mêler des trucs qui ne me regardent pas, en fait, tu vois. J'ai mes affaires à moi, et je gère mes affaires. Mon père, il gère ses affaires. Et il a une part. Moi, j'ai une part dans l'entreprise. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui bouffe l'argent de son père comme ça. Je travaille, je suis intelligent. J'apporte beaucoup de plus dans tout ce qu'il fait. Et c'est un peu ça. C'est comme ça. Bon, comme ça, quand c'est comme ça, ton père, il te respecte. Parce que je ne suis pas assez pillé, les trucs. Ouais, je comprends. Je ne suis pas sous la honte. Tu as des voitures? Aujourd'hui, moi, j'ai une voiture. J'ai une Audi. Une Audi. Voilà, parce que mais je ne roule pas la Audi. Comme je t'ai dit, je suis fan de moto. Donc, je suis à plusieurs reprises, je suis une moto. Voilà. Je suis la moto, c'est un peu ça. Ok. Lui, là. En fait, lui. C'est cool, c'est propre. Et la photo de son téléphone aussi montre un peu sa passion pour les motos. Ok, je vois. Pour lui, là, j'ai pas de question. Donc, c'est quoi ton nom déjà? Malik Fofana. Malik Fofana. Ok. Tu peux nous. Ah, tu es Fofana. Tu es parenté au joueur ivoirien. Un peu. Un peu? Un peu, c'est vrai? Non. Oh! Mais toi, tu commences à nous mentir. Bon, on peut dire dans le même sens parce que j'ai joué au foot aussi. Donc, Fofana, on ne sait jamais. Ok, donc dis-moi, parle-nous un peu de tes journées. Oui. Je fais pas grand chose. Je me réveille, je joue au golf, je fais du safari. Je fais un tour en jet pour voir la ville la nuit. Parce que vous savez, Abidjan, c'est la ville lumière. Donc, je fais un tour en jet et c'est tout. Elle a dit quoi? La fille? Tu fais un tour en jet? Ouais. Il a dit qu'il se réveille le matin, il fait du golf. Tu connais le golf, Fatou? Oui. Non. Fatou, tu connais le golf? Non. Les jeux des riches là. Les jeux des riches, quand on tape le ballon, le petit ballon. On prend un bâton, on tape la boule, ça tape dans le trou. Ok, la nuit, il fait quoi? Et la nuit, je me mets dans son avion privé. En jet même. C'est pas un hélicoptère, c'est un jet. En hélicoptère, s'il vous plaît. Oh, ça devrait m'étonner que le jet, c'est pour une destination, à destination. T'as raison, je me suis trompé. Toi. Trompé. Tu as combien d'hélicoptères? J'en ai un et mon papa il en a deux. Parce que il faut transporter les chiens, tout ça. Donc, Son papa est deux, toi. Transporter le chien. Transporter le chien comment? Parce que le chien il peut pas marcher. Il a une patte cassée parce que la dernière fois on allait faire du safari et le lion de mon cousin l'a mordu. Donc fallait qu'il se fasse soigner. Donc maintenant, comme il ne peut plus marcher, il se balade en jet. Où est le rapport, frère? Le lion a mordu la patte de mon chien, donc il ne peut plus marcher. Sa patte s'est cassée. Quand le chien va mordre la patte, il ne va pas manger le chien là. Non, on a réussi à le sauver. Il a dit, lui, il a un hélicoptère. Son père en a deux. Et il y a un pour aller promener le chien. Oui. Tu vois. Parce que le chien, il est allé faire du safari et son cousin a un lion. Oui. Et le lion a mordu la patte du chien. Oui. Donc le chien a un handicap. Tu vois. Donc, c'est raison pour laquelle le chien aussi se commande en hélicoptère. Je comprends un peu l'esprit. Le lion que je connais va mordre la patte, il ne va pas manger le chien là. Anta, il faut laisser comme ça. C'est dans ça nous sommes. C'est dans ça nous sommes ici tous les jours. Pourquoi tu es aussi responsable dans ton habillement et tout? J'aime pas le style flashy. Je préfère m'habiller simplement en responsable et on ne sait jamais quoi. On ne sait jamais quoi? Ça fait plus responsable. On te respecte mieux par rapport aux gens qui mettent des boucles. Tu penses que ta tête est responsable? On ne se fait pas une coupe de cheveux. Tu as les dreadlocks aussi, toi aussi. Mais moi le sujet, c'est pas pour moi, Moussé, pardon. Moi, je dis pas, moi, mon père est Hugo. C'est toi qui venais ici, tu dis que tu es milliardaire. Tu as bien en combien là? Si tu as une estimation, tu as bien en combien? $3 000. Fais-nous bon, ma chemise là, ça a coûté $1000. Mon pantalon, ça a été cousu par comment ça s'appelle, l'ami de mon papa, par Jean-Paul Gaultier.
Et ça coûtait combien? Ça coûtait $2000. Ok, là ça fait à $3000. Là, ça part $3000 sans la chaussure. Parce que la chaussure, c'est au fait, pas une marque. Ah ok, donc tu as juste acheté la chemise et le pantalon. Et la ceinture. C'est tout. La ceinture, on peut l'avoir partout, mais j'ai préféré aller à Ferragamo directement pour avoir la ceinture. Tu l'as eu à combien? Je l'ai eu à $500. Donc ça veut dire que tu as bien $3500. Ouais. C'est combien ça va? Je préférais pas parler de la ceinture. Et ce que tu as bien, ça coûte 2 millions. Et quelques. Ouais. C'est beaucoup pour toi. Celui-ci t'a dit, c'est là tout à l'heure. Celui-ci là, pour. Et là, j'ai combien? Ok. Mais est-ce que vous avez remarqué un truc même d'abord? Khalil? Moi, j'ai remarqué que ça, je suis sale. Je sais qu'il était au Cameroun. Tu sais qu'il était au Cameroun. Il n'aime pas les organes. Ok. Il me dit quoi? Je ne suis pas là pour analyser ce que les candidats sont en train de me dire. Moi, je veux chercher le fils du millionnaire. Je veux chercher le fils du millionnaire. Ok. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a un qui est derrière. Il est vraiment éloigné de deux. C'est un peu genre... Il ne se mélange pas. Il ne se mélange pas. Ça attire mon attention. En fait, chez lui, là, c'est un peu... il est derrière, ils sont devant. De temps en temps, il était sur son téléphone, genre, il est occupé. Et ensemble, les gens qui n'aiment pas mélange, fais ça. Mais après aussi, il paraît un peu pressé là, parce qu'il a dit qu'il a un voyage. Ton voyage à quelle heure? J'allais déjà dire rater le voyage là, en fait. Je sais, est-ce que même quand je jet privé, les jets privés ne décollent pas comme... Avant de décoller, il y a un programme pour décoller dans les aéroports. Donc même avec le jet privé, tu peux rater l'heure de décollage et ça ne décolle plus à l'heure là. Oui, il appelle, mais quand vous arrivez, vous allez attendre parce que ce n'est pas... Il faut pas faire la tête, mais il vient à l'heure. C'est pas du problème que le fils de Méada, après tu prends l'autre. C'est ce que j'ai envie d'expliquer en fait. Il a dit dans 2 heures, ils vont l'appeler. Voilà, il va repartir. Mais ce que moi je voulais dire, c'est que je suppose, je suppose que les avions ne décollent pas. Dans les commentaires, il faut nous dire, moi je suppose que les avions, même avec le jet privé, tu ne viens pas, tu entres là, ça décolle. Je pense qu'il faut coordonner l'arrivée où tu pars, il faut coordonner les départs et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est ce que je me dis. Donc, en tant qu'enfant de riche, quels sont les artistes que tu fréquentes? Oui, et Fally Ipupa. Mais est-ce que tu fréquentes l'artiste musicien qui chante en Allemagne, là, Bovan? Tu le fréquentes par exemple? Oui, non. Mais si tu demandes pourquoi il me... Non, mais je veux savoir, peut-être tu veux dire que toi tu n'es pas de sa catégorie. Aujourd'hui, le nom tu es invité là. Oh. Bon, ok, maintenant, et ton pantalon, ça t'a coûté combien? Non, le pantalon, c'est Zara, il m'a coûté 2200 €. À Zara? Oui. Et la chemise? Non, bon, cette chemise, c'est Louis Vuitton. Louis Vuitton, elle m'a coûté environ de 5500 €. C'est personnalisé à la chemise. Le sac? Ce sac-là m'a coûté 10 200 €. La marque est inscrite là pour Gucci. Et là, je vois que tu as 2 téléphones. Oui. Ça, c'est la 14 Pro Max. Ok. Oui. Et ce téléphone, c'est la 13 Pro Max. Ok. Ce qu'on va faire, toi, avance un peu, mets-toi sur la même ligne. Toi, ne rentre pas, reste là. Et celui de derrière, là, essayez de vous mettre un peu. Et puis, bien sûr. Avant tout, j'aimerais lancer un petit message à tous mes détracteurs, ceux qui m'attendent là pour me faire du mal. Je vous annonce, les gens du Cameroun, les gens du Gabon là, je vous dis que moi je viens dans votre pays, ma sécurité elle est gravement rapprochée. Voilà, je marche avec des gars de ma sécurité elle est faite depuis la Russie, en passant par les États-Unis. Donc petit message à tous ceux qui veulent m'agresser ou tous ceux qui m'en veulent. Même si je vous insulte, c'est moi qui décide parce que mon père il a plusieurs millions. Je t'ai dit que je ne compte plus mon argent en CFA depuis mes 10 ans. Je t'ai dit qu'à mon anniversaire, ma carte bancaire m'a été remise à l'âge de 10 ans avec plus de 23 millions d'euros. Après tout, après mes achats, mes différents achats, je t'ai dit que je vais vous inviter, vous 5, chez moi à la maison à dîner. Vous allez goûter du caviar. Pardon, mais moi particulièrement, pour être sérieux, sincère et direct, lui, en chemise fleurie.
Ça, c'est oui. Moi, le début, je t'ai donné confiance, mais c'était façon de parler. Je crois pas. Il a une histoire. On dirait qu'il ne connaît même pas lui la vie des riches. J'espère que c'est pas le mot qu'il a dit Cameroun. C'est lui qui a dit Cameroun. C'est lui qui a dit. C'est pas à cause de Cameroun. Non, c'est pas. Non, en fait, quelqu'un qui te dit. Moi, je pense qu'il a assez posé. Quelqu'un te dit ok, le chien a cassé sa patte, le lion a mordu la patte, l'hélicoptère. C'est ça. Si tu es un homme si toi tu es le fils d'un millionnaire, c'est l'histoire des chiens qui a pris le lion qui allait se faire mordre par le lion de ton cousin. En fait, l'histoire est irréelle, c'est comme dans un film. Digne d'un film récambo. Oui, comme si il a créé, c'est son imagination, il a son imagination. Comme si il le explique en film, il est bon, le chien va prendre l'hélicoptère, c'est pour se balader aussi voir Abidjan ou quoi. Il était au Cameroun, il a dit. Donc pour moi, lui là, c'est pas validé. Donc, merci mon gars. Merci. Vas-y. J'anticipe sur vous. Vous avez dit, ouais, pourquoi il a parlé du Cameroun, c'est pour ça. Non. Là, ça n'a rien à voir, mais son histoire. Moi, j'espère que c'est pas ça. Non. Moi-même, parce que. Finalement, vous pensez quoi? Donc, ça veut dire que vous pensez que lui peut être le fils du Perso, lui, son histoire n'est pas trop claire. Moi-même, exactement, moi au début, je croyais. 108 000 euros donné par Apoutou National. C'est même pas ça le problème. Apoutou peut même avoir, mais comme son père, Apoutou. En fait, non, le problème n'est pas que Apoutou ne peut pas le payer. C'est juste. Apoutou peut. À ce prix-là. Si Apoutou a 38 millions d'euros à donner à quelqu'un, c'est qu'il va chasser Tiesco le sculpteur. Moi, je te dis. Non, en fait, il peut même, et il peut le faire, mais. Je comprends pas la relation de... Moi, c'est quand tu me dis c'est tout ton père qui achète, je vais te croire, mais ce que tu portes, on t'a donné les lunettes, les chaussures. Ouais. Il parle de Dangote, il parle d'Apoutou, il parle de Roi 12 ans. Il n'est pas crédible pour moi. Pour moi, il n'est pas crédible. Je n'ai pas crédible. Pourtant, tu as bel et bien l'apparence. Oui, d'un boss. On dit que tu es une fille de milliardaire, mais... En fait, lui, il est très... En fait, il a l'air sûr, en fait. Lui, là, c'est un ingénieur. Tu fais quoi? Tu fais quoi, là, sur le téléphone? Il y a des clients qui m'envoient des mails, au fait, pour corriger des bugs, au fait. Donc, du coup, je sais pas... Excusez-moi, en fait. Donc, je vois bien, toi, tu es le jeune gars, ton papa est riche, mais tu veux aussi ton argent. Oui, je suis passé. Donc tu n'es pas... Parce que celui qui n'arrive pas à dépasser son père, c'est un lâche. Avant mes 18 ans, j'avais déjà ma propre marque de vêtements. Sentence la base. Juste pour montrer aux pauvres que je suis supérieur. Donc j'appelle ça sentence la base. C'est pas toi le riche. Moi, tu pas toi, laisse. Non, non. Lui, il sait qu'il n'a pas les pauvres. Mais là, ton arrogance, il t'a mis. Non, là, tu deviens. Si toi, tu étais riche, vrai, Boba, c'est même toi. Désolé, tu n'es pas le fils. Tu n'es pas le fils. Moi, je ne crois pas. Je n'ai pas besoin de trop prouver. J'ai mon argent. Ok. Si Fatou, après ça, je t'invite chez moi. Un dîner gala avec plusieurs ministres d'État. Merci. Fatou. Ça, c'est certainement les ministres du Cameroun. Fatou, toi, tes yeux brillent, Fatou. Fatou, tu as un peu suivi les millions, petit. Fatou, petit dîner. Bon. Là, on est sur lui. On est calé sur toi. On est calé sur lui. Moi, je ne cale pas. Fatou a dit que c'est celui en vert. Elle a dit que c'est celui en vert. Encore Fatou. Le vert. Toi, tu n'apprends pas de la vie. On est calé sur toi. On se dit c'est vraiment toi le millionnaire. Le fils du millionnaire, c'est toi. Le fils du millionnaire, ouais. Donc, on fait comme d'habitude. On espère qu'on ne s'est pas trompé. C'était difficile. Donc, tu vas d'abord rejoindre les autres. Et puis, vous allez venir ensemble. Le fils du millionnaire. Le fils du millionnaire. Qui est réellement le fils du millionnaire? Mais il faut me changer la chaussure là. Ouais, les candidats sont partis. L'édition, c'était un peu... Ça fatiguait parce que... c'est parce qu'on n'a pas l'argent. Moi, mon cœur fait... Parce que moi-même, j'ai mal à la tête. J'ai failli dormir. Des millions quand tu n'as pas... Les commentaires, j'ai pas encore envie de goûter encore. Mais pourquoi tu choisis tout seul? Quand 4 personnes disent que c'est pas lui, toi, tu peux pas tout choisir l'autre personne. C'est mon décision. Ok. Ok. En tout cas, j'espère que mon choix était vraiment bien. Ok, c'est bien. Ok, les candidats, revenez. Candidats, revenons les candidats. Revenons. Le principe est simple. On va fermer les yeux. Quand on va rouvrir les yeux, le fils du millionnaire doit être plus devant que tout le monde. On ferme les yeux. À 3, on ouvre. Ok.
le fils du millionnaire peut avancer. 2, 1. Let's go. Ouais, le gars arrogant, ouais. Ouais, celui-là. Faut laisser ton téléphone. Eh, t'es pas ça, c'est pourtant. Donc tu es toujours en train de... Ok, pour le micro déjà à toi. Dis-nous ton histoire de tout à l'heure sortait. Voilà, c'est quand tu veux te chuffler jusqu'à tes oreilles vont tourner. C'est quelle mamaille tu nous mets comme ça? Excusez, mais... Excusez, c'était pas la mamaille. C'était juste un jeu qui allait refléter le futur. Oh! Mais dans le jeu, là, arrête-tu l'arrogance, arrête-tu, il y a quoi? Non, je vous ai juste plongé dans le futur. C'est ce que je vais montrer à certains Camerounais qui nous envient ici à la Côte d'Ivoire. C'est quoi Camerounais? Ok, merci. Ton chien. Qui a mordu ton chien? C'est un lobby. C'est un lobby. C'est un lobby qui a mordu mon chien. Ok, sinon ton histoire là, c'est comment ça sort? Mais l'histoire des poussées là, ça sort. Ça sûrement c'est vrai. Vous faites tout pour descendre, quel est le problème? Bon, en vrai? En vrai, oui. Moto. Mais allez la main derrière la porte, tu n'es pas riche. En vrai? En vrai, je suis ingénieur. Mais vous savez, tout le monde n'a pas la chance de naître dans une famille de riches. Ah. Donc, Bien joué. Donc, on a notre... En fait, les fils de riches... Moi, mine de rien, non. Moi, je croyais... Moi, je savais que lui, là, il était riche. Son histoire. Il s'exprimait seulement mal. Le sénateur. Depuis le début, je savais que ta chaussure là coûtait déjà 38 000. Et moi, je savais qu'Apoutou, Apoutou, c'est quelqu'un de très généreux. Apoutou, quand lui, il donne avec le cœur. Parce qu'on appelle l'homme de la nation. Apoutou peut dire comme ça, 7. Sinon, de ça qui est joli, hein. C'est bon. Ok. Pour cette édition, vraiment... Ah, c'était vraiment pas... C'est une édition particulière pour moi parce que... Je crois que le fait qu'ils aient parlé trop d'argent là, ça m'a un peu... C'est trop des chiffres. Toi aussi, ton père a trop des chiffres. Ah. Et moi, j'ai eu trop mal à la tête. J'ai trop eu mal à la tête, les chiffres. Donc, c'est qu'après, on se voit. Non, il faut qu'on soit amis. Ok. Donc, pour cette édition, on a le millionnaire. Vraiment, il y a quelque chose à dire pour lui. Vous voulez dire quelque chose pour lui? Et millionnaire, là, moi, je savais depuis le début que c'était le millionnaire. Toi-même, laisse-nous, tu savais, mais tu n'es pas compris. Sinon, moi, félicitations. Tu as bien joué. Tu sais que dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Pardon, l'homme au niveau de la coach nationale. Toi, il y a l'enfant du millionnaire, c'est le numéro de la coach. Non, parce que lui, on ne peut pas gérer comme ça. Je ne suis pas son ami. Ne cherche pas à être son ami, tu vas aller gérer. Toi là, dès qu'on coupe les caméras, là, on doit causer. Ah, le sénateur, il y a quoi? C'est le Sénano. Le sénateur. Le sénateur. Sénateur n'est pas mauvais. Le sénateur. Le sénateur. Le sénateur. Hein? Elle a applaudi le sénateur. Il dit non, c'est bon, elle me pousse. Elle ne jette pas, elle te dit que ne sois pas fou. Quand on chante, chante aussi. Le sénateur, le sénateur, le sénateur n'est pas mauvais. Il donne l'argent. Félicitations. Félicitations à tout le monde. Merci à tout le monde. Bien joué. Super. Ok. Je tiens à signaler ceci pour les prochaines éditions. Dans les commentaires, proposez-nous, on va faire quoi? Reconnaître quoi et quoi. Vous connaissez, vous avez vu la première, deuxième, ça c'est la troisième édition. On va poster chaque fois. Pour le moment, tant qu'on va pouvoir, on va toujours tourner. Bon, je tiens aussi à signaler les caméras. Vous voyez, c'est la qualité des vidéos, tout ça là, c'est doux. Vous voyez, là vous voyez comme ça, c'est doux. Donc ceux qui sont... Regarde, je vais essayer de sourire, vous voyez comment ça se... Eh, va tout. Oui, laisse-la sourire. C'est moi qui dois sourire, je suis le plus beau du gars. Ok, l'équipe technique, il faut faire un sourire d'abord sur Anta là, et après un sourire sur Fatou. Ok. Le sourire sur Fatou. Elle est trop belle. Ok, c'est bien cadré. Voilà, donc vous voyez la qualité, elle est bonne.
Ils sont à Abidjan, ils sont en Côte d'Ivoire. Pour vos événements, ils filment les mariages, baptêmes, tout ce qui va avec, tout ce qui est événementiel. Ils sont là. Même pour tourner votre truc privé et tout ça, il faut juste contacter. Le numéro circule quelque part sous cette vidéo. Si nous, on confirme, vraiment, nous les professionnels, comme tu as Khalil, tu as Mariam, tu as Fatou, tu as Anta, le Bajo du Gabon, tu as Bobby, Chouchou, ici là. On te confirme, ils sont corrects. Ils travaillent sûrement à de très bons prix. Donc, n'hésitez pas à contacter. C'était la 3e édition de Reconnaître le et ainsi de suite. Maintenant, on va couper et KMBF Group.